La Chisa de mon mari dit qu'elle va nous basser. Je sais pas si je dois rester dans foyer ou de partir. Bonjour, bienvenue, sous ma chaîne YouTube, abonne-toi, partager la vidéo. Sauf que moi, je vais partir. Donc, ils ont commencé à essayer de négocier. J'ai dit que non. Si il prend une autre femme, moi, je pars. Donc, je les ai laissés là-bas. Une semaine après, ils sont revenus pour dire que, au finish, mon mari ne va plus prendre de deuxième femme. Moi aussi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Donc, il y a 2 jours de cela, on était dans le salon avec mon mari et sa mère, donc ma belle-mère. Il y a une femme qui débarque chez nous. Parce que moi, il faut savoir que j'ai jamais connu la femme là. J'ai jamais vu sa photo, je la connais pas et j'ai pas essayé de la connaître. Donc, une femme qui débarque et elle commence à garer mon mari. Donc, d'après ce qu'elle a commencé à dire, j'ai compris que c'est la dame que... En question, oui, qui devait marier là. Allô? C'est la dame qui devait marier là, ma chérie. Il faut enlever au palais écouteur. J'ai enlevé, oui. Donc, c'est la dame que mon mari voulait épouser. Donc, elle a commencé à garer mon mari. Et avec mon mari, ils ont commencé à se discuter. Moi, je n'ai rien dit pour l'instant. Et puis, à un moment donné, la dame... Elle code bien, j'aime les gens comme ça là. Vous voyez, elle code bien, j'aime bien ça. Oui, on t'écoute, ma chérie. À un moment donné, la dame s'est tournée vers moi pour commencer à me garer aussi. Et comment elle a commencé à parler, j'ai sous-entendu qu'elle va me passer ou bien qu'elle va passer mon mari. En tout cas, qu'elle va faire quelque chose. Donc, ma belle-mère s'est levée et a commencé à dire à la dame de sortir. Et quand ils se disputaient, ma belle-mère lui a dit que tant que je serai là, toi, mon fils ne va pas t'épouser. Et la dame lui a dit, alors toi aussi, tu vas dire. Donc, quand ça s'est passé comme ça, les deux ont commencé à se discuter. Après, moi, je suis partie. Non, mon mari a dit à l'autre de sortir. Moi, je n'ai pas suivi la discussion du reste. Moi, je suis partie. S'il vous plaît, attends, ma chérie, j'ai enlevé ceinture là, parce que c'est quoi? Depuis là, je suis là, je sens qu'au niveau de mon dos, il y a quelque chose qui tire. Quelque chose qui tire. J'ai dit, attends, qu'est-ce que ça peut être? Ah! C'est la ceinture là qui est en train de soulever mon pancréas, mes nerfs sciatiques. En train de tirer ça, c'est-à-dire que je parle un peu, mes nerfs sont en train d'être tirés à cause de quoi? À cause de style? À cause de style? Pourquoi? Faut partir là-bas. C'est quoi les choses comme ça? Oui, ma chérie. Donc, moi, quand je suis partie, après, j'ai entendu dessus, mais moi, je n'ai rien dit. Donc, ça, c'était il y a 2 jours. Donc, hier, j'ai raconté ça à une de mes tantes et elle a fait des recherches sur la dame et apparemment, la dame, elle est béninoise. Elle est chrétienne, mais béninoise. Donc, moi, quand elle m'a dit ça, elle m'a demandé de quand même me méfier, étant donné qu'elle a parlé de... Bon, elle n'a pas exactement parlé de basse, mais moi, j'ai sous-entendu que la dame parlait de basse. Donc, quand elle m'a dit ça, moi, j'ai eu peur. Parce que moi, déjà, mon père a qu'un seul déni, c'est moi-même. Et nous, on ne connaît pas ça. Donc, quand il a parlé de basse, moi, j'ai eu peur et j'ai déjà un déni. Donc, moi, ma coach, en fait, je voulais te poser comme question. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que tu penses? Parce que moi... Ok, ma chérie, je vais récapituler. On me demande de récapituler, je récapitule. Alors, tu es mariée et toi, tu es chrétienne, ton mari est musulman. Et vous êtes mariés et tout ça. Sauf que quand vous êtes mariés, vous avez signé monogamie. Et tu étais dans ton mariage, tu as eu un déni avec ton mari, tout allait bien. Et un matin, il y a quelqu'un un proche de ton mari, c'est-à-dire un frère à ton mari, qui vient t'informer que ton mari est une chisa. Et que la chisa, elle est en gbé de ton mari. C'est bien ça? Oui. Ok. Qu'elle est en gbé de ton mari, et on te dit que ton mari va prendre cette femme qu'il a mis en gbé là comme deuxième femme. Alors que vous avez signé monogamie. Et toi, quand ils sont venus te dire, tu as dit, il n'y a pas de problème. Que si ton mari veut prendre une deuxième femme, malgré le fait que vous avez signé monogamie, toi, ça ne te dérange pas d'avoir une coépouse. Donc voilà, quand ils t'ont dit ça, toi, tu attendais qu'il marie sa chisa qu'il a mis en gbé. Quelques semaines après, les mêmes reviennent encore, les parents de ton mari, ta belle famille revient encore pour dire que finalement, ton mari ne va pas marier la femme, qu'il ne va plus la marier. Tu dis, ok, tant mieux. Et tu es resté dans ton coin. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que la chisa qui était en gbé, qui n'a pas marié là, elle a le déni ou bien le déni est resté? Je pense pas, parce que comme je n'ai pas entendu parler de ça... Ok, donc ça veut dire que le déni a bras, ouais. Donc ça veut dire qu'elle a perdu le déni. Ok, donc tu étais dans ton coin. Je ne pense pas qu'elle ait perdu le déni, ma coach. Donc elle a fait le déni alors? Oui, je pense, oui. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il n'a pas marié et elle a fait le déni. Donc elle est restée là-bas avec le déni. Un jour, tu étais à la maison puisque tu étais assise au salon, toi, ton mari, ta belle-mère. Et il y a une femme qui débarque. Et quand elle débarque, elle commence à garer ton mari, elle commence à garer ta belle-mère. En tout cas, un bang-bang. Mais la chisa de ton mari, tu ne l'as jamais vue. Tu n'as jamais vu sa photo, donc tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Donc tu vois, elle est en train de faire bang-bang avec ton mari, en train de faire bang-bang avec ta belle-mère. Et tu t'es dit dans ta tête, de toute façon, elle est en train de se comporter là. Ça doit être la femme que mon mari devait prendre comme deuxième femme là. Ça doit être elle. Donc elle, maintenant, elle dit à ton mari qu'elle va basser ton mari. Ton mari dit, il ne veut plus d'elle. Elle dit, elle va basser ton mari. Devant toi, hein, elle est la maman de ton mari. Donc la maman de ton mari dit maintenant à la femme, tant que moi je suis sur cette terre là,
toi, mon mari va jamais te marier. Elle dit, ah bon? Ok, comme tant que tu es sur cette terre-là, ton fils va jamais me marier, c'est que toi-même, là, je vais te basser, tu vas déjà. Et c'est comme ça, il y a eu le garant, des garants de chaque côté, et ça s'est calmé, et la femme, elle est partie. C'est bien ça? Oui. Ok. Maintenant, la femme dans la kisa de ton mari, dans ces bavadages-là, elle a aussi dit que toi, elle va te basser. C'est ça? Oui. Ok. C'est ce que j'ai sous-entendu. Ok, c'est ce que tu as sous-entendu, qu'elle va te basser aussi. Entends-toi, tu es la fille unique à tes parents. Et toi, tu ne fais pas basse. Tes parents ne font pas basse. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Vous priez Dieu seulement. Donc aujourd'hui, tu te dis, si la kisa est venue jusqu'à chez toi, garant ta belle-mère, garant ton mari, toi-même t'es garant, c'est qu'elle va rentrer dans un mouvement de basse. Toi, tu n'as pas envie que quelqu'un te jasse. Puisque toi, tu ne connais pas basse. C'est bien ça, ma chérie? C'est ça. Donc, c'est quoi? On t'écoute. Donc maintenant, ma coach, c'est ça ma question. Déjà, moi, je m'étais tellement concentrée sur le mariage que j'avais même oublié le fait que mon mari m'avait trompé. Parce que si l'autre est en B, c'est qu'il m'a trompé. C'est ça. Et moi, j'aime pas ça. Mais ça, bon, étant donné qu'il est très bien avec moi, vraiment, je pourrais passer outre. Mais actuellement, j'ai peur que l'autre là vienne me basse. Parce que moi, j'ai déjà un déni et je dois m'occuper de ce déni-là. Si je pars, qui va s'occuper de lui? C'est ça. Donc, c'était ça ma question, ma coach. Est-ce que je dois quitter le mariage? Et la kisa, il ne faut pas oublier que la kisa, elle est béninoise. Toi, tu es sénégalaise, ton mari est sénégalais, et la kisa, elle est béninoise. Oui. Donc, ta question, c'est de savoir si tu dois quitter ce foyer, ou bien si tu dois rester là, ou bien si tu ne dois pas t'inquiéter des garants de la kisa de ton mari. Oui. Maintenant, quand ton mari a dit qu'il allait la marier, là, et puis après, il a changé d'avis, là. Ils ont changé d'avis, pourquoi? C'est la maman qui ne voulait pas, ou bien pourquoi? Moi, je pense qu'ils ont peur que je porte plainte. Parce que comme il a signé monogamie, s'il prend une autre femme, moi, je peux aller chez les cocards. Chez les cocards. Ah, d'accord. Ok. Moi, je pense que c'est pour cela qu'ils ont laissé tomber. Mais pourtant, moi, j'ai dit que je vais pas aller chez les cocards. S'il veut, il prend, moi, je laisse. Je vais divorcer, c'est simple. Mais ils sont revenus sur leur décision. Ok. Elle avait refusé. Qui a refusé? Non, elle n'a pas refusé. Hein. Quand ils sont venus lui dire que son mari va prendre une deuxième femme là, elle n'a pas refusé. Elle a compris. Elle n'a pas refusé. Elle n'a pas refusé. Tu as refusé? Non, moi, je n'ai pas refusé. J'ai dit, s'il veut, il prend, moi, je pars. Ah, d'accord. Mais donc, tu as refusé, ma chérie. C'est ça qu'on appelle j'ai refusé. Donc, quand ils sont venus te dire que ton mari va prendre une deuxième femme, tu as dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais si la femme vient, toi, tu pars. Oui. Ah, thank you, Ide, thank you. Toi, tu pars. Et c'est comme ça que ton mari n'a pas pris cette femme-là. Ok, donc ça veut dire que tu as refusé. C'est pour ça que ton mari, pour ne pas te perdre, il n'a pas pris la femme-là. Ok, je comprends mieux maintenant. Je comprends maintenant. Ok. Donc, elle, maintenant, elle dit qu'elle va basser ton mari, elle va te basser et elle va dire à sa belle-mère. Parce que sa belle-mère dit finalement, comme elle est venue la garant chez elle là, son mari va plus être avec elle. Toi, maintenant, tu as peur. Tu n'as pas envie d'être dans un foyer et qu'une femme aille te basser pour déjà, tu as un déni qui va s'occuper de ton déni derrière toi. Oui. Si son basse là était fort là, hein? Si son basse qu'elle dit, elle fait basse, elle est forte jusqu'à... Elle est gangaba dans basse là. Si c'était aussi efficace là, le monsieur là, il y a longtemps il t'a laissé. Si son basse était efficace là, il y a longtemps ton mari t'a laissé. Si son basse était efficace là, il y a longtemps quand tu as dit que si on la prend, moi je pars, ton mari elle a dit donc faut partir. Donc si ton mari, malgré qu'elle a tout basse du monde là, ton mari, quand tu as dit que tu allais partir, ton mari a désisté là, c'est que son basse là n'est pas efficace. Son basse n'est pas efficace. Faut la laisser. C'est quand on appelle ça dagbashi. C'est dagbashi. Parce que quelqu'un même qui peut déjà quelqu'un ne peut pas venir s'arrêter devant lui pour dire je vais te déjà. Pourquoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui doit déjà quelqu'un puis il vient et te dit je vais te déjà. Non. On appelle ça jeu de foule. C'est-à-dire que comme elle sait que le monsieur ne va pas la marier, elle a tellement espéré qu'elle voit que le monsieur ne va pas la marier là. C'est la frustration là maintenant qui a fait qu'elle est venue faire ça. Sinon, elle peut faire quoi? Elle est Dieu. Faut rester dans ton foyer, ma chérie. Faut pas t'occuper d'elle. Elle va faire ça jusqu'à après, elle sera fatiguée, elle va trouver un autre homme, elle va continuer son chemin. Tu as compris? D'accord. Elle va continuer son chemin. C'est le non. Parce que comme elle est béninoise, elle pense si elle dit, elle est bassée, et puis les gens ont dit, ah, comme elle est béninoise, il y a des gens qui prennent ça pour vouloir faire des choses. Sinon, pourquoi? Au Bénin, là même, là, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises au Bénin. Puis les Béninois, ils sont adorables. Hein.